Merci. Merci à M. Touré Suleiman et à tous ses collaborateurs. Pays de l'hospitalité. Nous donc, sommes ici ce matin pour vous parler de l'activité que nous organisons le dimanche 6 décembre, de 6 septembre, je suis pressé, c'est pas grave, de 8h à 14h au Palais de la Culture, à la salle Anoumambo, donc la salle de 4000 places. C'est donc l'organisation d'un grand événement pour la promotion de la paix. La promotion de la paix étant une priorité majeure de la politique de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, nous avons bien voulu mettre en place une coalition, dite coalition républicaine pour la défense de la paix, qui regroupe des autorités politiques, des religieux, des membres de la société civile, des organisations de jeunesse, du RHDP, des anciens de la FESI, des artistes, des membres de l'ancienne Galactique Patriotique, des membres de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, des sportifs, des artisans, des indécis, toutes ces personnes qui aspirent à la promotion de la paix, gage de tout développement. C'est donc à l'initiative de cette organisation dont nous sommes les membres fondateurs qui donc se retrouveront le dimanche 6 septembre 2020 à la salle Anoumambo devant plus de 4000 Ivoiriens et résidents en Côte d'Ivoire pour célébrer l'amour et la paix comme prôné par son Excellence Alassane Ouattara. Convaincus donc de la hargne avec laquelle les autorités du pays ont instauré la paix partout en Côte d'Ivoire, nous avons décidé à travers cette cérémonie de magnifier, d'accompagner cette lutte âpre et ardue pour la promotion de la paix, chère au président Alassane Ouattara. Nous osons donc croire qu'en mutualisant nos efforts, la Côte d'Ivoire retrouvera son image de marque et d'admiration et renforcera cette image que nous a léguée feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre sera l'occasion pour des éminents orateurs tels que Zasso Patrick, tels que Yaké Evaris, donc Zasso dit en global, tels que Gay Paul, tels que Nado Clément, tels que Kamaraté Suleiman, tels que Ali Ouattara, tels que Clican Soso de Genève, et pour ne citer que ceux-là, donc tous membres de la coalition républicaine pour la défense de la paix, appuyés de plusieurs élus, dont le député Eyman Sylvain, dont l'honorable Abdoulaye Ben Meïté, dont le sénateur Sa Evaris, et je ne pourrais pas citer donc toutes ces personnalités, mais de nombreuses personnalités et élus de la nation seront donc à cette cérémonie pour passer le message de la paix et donc s'adresser à l'opinion nationale et internationale. Et des motions seront donc dites en faveur de la promotion de la paix et de la promotion du vivre ensemble. Et cet événement mémorable permettra donc de renforcer la cohésion sociale et de permettre aux Ivoiriens qui sont quelque peu dans l'incertitude depuis quelques initiatives de certains frères à protester de façon malheureusement négative, si on peut le dire ainsi, pour la simple raison que quand on annonce des marches pacifiques et qu'on se retrouve à brûler des pneus et à barrer des routes, ceci nous rappelle des souvenirs qui n'ont pas été du tout intéressants pour la Côte d'Ivoire. Donc nous avons bien voulu mettre donc cette coalition en place pour ouvrir cette coalition donc à toutes les obédiences. Nous estimons que le président Alassane Ouattara, ce n'est pas sa personne qu'il faut soutenir, mais que c'est la paix même qu'il faut soutenir. La paix est à l'avantage du président, la paix est à l'avantage du RHDP, mais la paix est à l'avantage de tous les partis, du PDCI, du FPI, de l'UDPCI, et de tous ceux qui veulent ou qui aspirent donc à gouverner la Côte d'Ivoire un jour. Vous savez très bien que personne n'a intérêt
à laisser le pays retomber dans les affres que nous avons connus par le passé. Et toutes ces personnalités que vous retrouvez ici sont des icônes de la vie politique. Mais ces personnalités ne sont qu'une infime partie de ce que cette coalition a décidé de porter. Vous savez très bien qu'une table de séance ne peut que prendre une dizaine de personnes. Mais nous sommes plusieurs dizaines de personnes, de cadres, qui ont décidé de se mettre autour de cette idée et de passer dans les coins, les recoins, d'aller partout en Côte d'Ivoire, de faire la promotion de la paix, d'expliquer aux uns aux autres que la paix, c'est une denrée qui est rare, mais qui peut nous permettre d'aller véritablement au développement. Et qu'aujourd'hui, on peut lancer des mots d'ordre sans demander, sans instrumentaliser une frange de la jeunesse. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, en voyage donc à Bonoa dernièrement, a passé un message. Il a demandé aux jeunes de faire attention aux messages les invitant à la déstabilisation et au désordre. Parce qu'on peut protester sans casser les magasins. On peut protester sans brûler les pneus sur les bitumes qui ont été faits dernièrement. On peut protester sans ôter la vie à un être humain. Nous pensons que cette déconstruction des mœurs ne doit pas prospérer sous nos tropiques. Il faut donc, sur la base de l'amour et de la paix que nous enseigne le président Houphouët-Boigny, que nous puissions être des vecteurs de paix, d'amour, de partage, et que tout le monde en Côte d'Ivoire a un rôle à jouer et que ceci doit incarner notre façon de marcher. Et donc, le dimanche 6, nous nous retrouverons à partir de 8 h au Palais de la Culture et nous invitons tous les Ivoiriens épris de paix, d'amour, à déferler vers cette place pour que nous puissions passer des messages à l'intention du peuple ivoirien. Nous n'avons pas de parrain à cette activité. Nous n'avons pas de haut patron comme ça se fait habituellement. Sinon, moi-même en qualité de conseiller du Premier ministre, j'aurais pu annoncer que le Premier ministre est le parrain ou le haut patron, ou annoncer que tel ou tel ministre, parce qu'ils sont en train de nous aider à réaliser cette activité. Mais pour permettre à toutes ces personnes qui pensent qu'ils aiment la paix, qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose à la paix, de se sentir bien dans cette organisation, il fallait transcender les obédiences et les parrainages. Après, nos activités pourraient être parrainées et par des tenants du pouvoir et même par des gens de l'opposition qui sont dans une dynamique de promotion de la paix. Parce que nous estimons que pour avoir du travail, il faut la paix. Pour qu'un jeune Ivoirien change, donc voit sa condition de vie évoluer positivement, il faut qu'il soit dans un climat de paix. Pour aller même à un examen, il faut la paix. Et donc, chers amis journalistes, le message que nous aurions bien voulu vous porter ce matin est un message de paix, est un message d'amour et de concorde pour tout le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire ne doit plus revivre l'article 125. La Côte d'Ivoire ne doit plus retomber dans l'incertitude comme ce fut le cas en 2002, comme ce fut le cas en 2010. Et hier, nous avons rencontré une très grande organisation d'ex-détenus de Yopougon, d'ex-détenus pro-Mabo, qui nous ont reçus sur le coup de 21 h jusqu'à 23 h. Mais quand nous sommes arrivés au quartier Saint-Mer et que nous sommes rentrés dans un couloir pour aller les rencontrer, mais nous avons compris que la Côte d'Ivoire est profonde par sa valeur et par sa différence, et que ce qui doit nous incarner, c'est le caractère hétérogène, hétéroclite, hybride de tout ce que nous devons entreprendre. Et ces jeunes sortis de prison grâce à la grâce présidentielle du président Alassane Ouattara n'ont qu'une seule volonté, se faire vecteur de paix et d'amour. Et le porte-parole nous a posé 2, 3, 4 doléances soumises à notre attention. Et nous leur avons promis que nous ferons tout pour que des réponses soient données. Et entre autres doléances, il y avait des anciens militaires parmi ceux qui ont passé quelques années en prison. Il y avait des personnes qui travaillaient, qui se retrouvent aujourd'hui sans espoir. Que faire avec ces gens? Mais oui, notre rôle avec la coalition, c'est de nous approprier la situation de tous ces jeunes.
est d'aller parler au président et de parler au Premier ministre Ahmed Bakayoko et aux autorités du pays, au ministre Touré Mamadou, qui peut aider ces jeunes à travers les projets tels qu'il le fait depuis qu'il a été mis en mission par le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour qui nous demandons que nous adressons des prières pour le repos de son âme. Diabaïgate Youssouf, président de la commission mobilisation du meeting de la coalition républicaine pour la défense de la paix. Et j'appelle ici tous les leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire, de toute obédience, que ce soit, à nous rejoindre pour célébrer la paix, pour magnifier la paix, le dimanche 6 septembre au Palais de la Culture dès 8 h. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous n'avons qu'un seul pays, et notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour protéger notre pays. Oui, je suis un jeune leader. Oui, je peux donner ma voix à un parti politique, à un leader politique, mais je ne peux pas donner ma vie à un leader politique. Venez tous, que nous retrouvions, jeunes de Côte d'Ivoire, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois du centre, de l'est, un peu partout, qu'on puisse se retrouver ensemble pour magnifier la paix, pour célébrer la paix, parce que nous n'avons qu'un seul pays, et notre pays, c'est la Côte d'Ivoire.